Heureux de nous rassembler en ce 28e dimanche ordinaire. La parole de Dieu est une véritable école de sagesse. Elle nous permet de bien conduire nos vies. Jésus est la parole de Dieu. Il nous donne sa force et nous permet d'avancer sur le chemin de la foi. Au cours de cette Eucharistie, mettons-nous donc notre confiance dans le Seigneur et laissons-nous guider par sa parole et soyons prêts à tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et de célébrer le Seigneur ressuscité, le Christ ressuscité, car chaque dimanche nous venons donc lui rendre grâce pour ce qu'il a accompli, c'est-à-dire de nous permettre d'entrer avec lui dans le royaume, dans son royaume, et également aussi de pouvoir vivre avec lui pour toujours. Nous sommes en communion avec nos frères malades qui se retrouvent à l'église de l'Immaculée Conception ce matin pour une célébration diocésaine avec notre évêque. Reconnaissons devant le Seigneur nos faiblesses, nos manquements, nos infidélités. Demandons-lui de nous accorder son pardon. Seigneur, pour tout péché qui nous vient faire, nous disons toi pardon, nous disons toi pardon. Seigneur, nous aimerons tant te suivre, et pourtant nos cœurs et nos mains ont du mal à nous détacher des biens matériels. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, nous aimerons obéir à tes commandements, mais bien souvent nous éprouvons beaucoup de difficultés à les suivre. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, nous croyons que tu offres ton salut à tout homme, mais notre cœur a bien du mal à aimer comme tu nous aimes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pour tout péché qui nous vient faire, nous disons toi pardon, nous disons toi pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur.
Du temps, prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La sagesse est le don le plus précieux que Dieu puisse nous donner. Il suffit de le demander dans la prière. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Ensemble. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous
mettre à ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leur Fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. La parole de Dieu est forte et exigeante. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Elle nous sauve et nous libère. À nous écoute lettre qui fin envoyé ban hébreu. Parole bon Dieu, les vivants et les remplis en l'énergie. Les plus fités qui aiment l'épée, qui coupe des côtés, et les perce nous l'âme, jusqu'à nous ban jointir, nous la miel. Les is ban l'intention, et ban penser les cœurs. Divant lit, aucune créature pas sa paix. Ce lisier transperce nous tout, et il trouve nous exactement comment nous étions. Parce qu'il y trouve tout, nous pouvons bien rendre compte. Sa même parole que le Seigneur fait dire nous. Bien-aimé du monde qui n'a le cœur pauvre, royaume bon Dieu pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître,
tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, et en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. L'homme de l'Évangile devait être bien sympathique, puisque Marc nous fait remarquer que Jésus, en le regardant, se mit à l'aimer. Il est sympathique pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il va appeler Jésus bon maître. Et en même temps aussi, il se fait découvrir comme quelqu'un qui veut viser la perfection. En demandant à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et en même temps aussi, nous voyons donc, ayant pratiqué tous les commandements, ayant vécu tous les commandements de Dieu, il devrait donc être quelqu'un de fort sympathique, puisqu'il a vécu donc tous ces commandements depuis sa jeunesse. Voilà que Jésus va lui dire, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Marc nous fait remarquer qu'au mot de Jésus, l'homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
l'homme devint sombre parce que probablement en son cœur, il devait se débattre pour savoir donc s'il va répondre à cette invitation de Jésus. Mais en s'en allant tout triste, nous fait remarquer qu'il avait donc décidé de ne pas donner suite à la parole de Jésus. Il avait de grands biens. Et cela nous fait réfléchir. Cet homme était attaché à ses biens pour ne pas donner suite aux paroles du Christ. Et étant attaché à ses biens, donc il n'a pas de place pour d'autres choses. Il n'a pas de place car lorsque nous-mêmes, lorsque notre frigidaire ou les placards sont remplis de choses, on ne peut pas mettre de nouvelles dans nos frigidaires ou dans nos placards. Ce qui veut dire que si nous voulons donc accueillir ce que le Christ lui dit, si lui devait accueillir, alors il fallait faire de la place dans son cœur. Mais s'étant attaché à ses richesses, il ne pouvait pas donc trouver de la place pour Jésus, ni pour les autres non plus, parce que Jésus l'invitait à vendre tout ce qu'il avait et à les donner aux pauvres. Nous-mêmes, nous pouvons donc nous demander, nous poser la question, est-ce que notre cœur est rempli de choses, qu'il n'y a pas de place, ni pour les autres, ni pour Dieu? Nous pouvons donc, en méditant ce passage de l'Évangile, nous le demander. C'est ainsi donc que nous pouvons aussi nous souvenir. Si nous voulons donc avoir part avec le Christ, lui permettre de nous faire entrer dans son royaume et d'avoir la vie éternelle, nous pouvons nous référer à ce passage de Saint Jean au chapitre 6, versets 37 et suivants. Ce passage nous dit ceci: « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne veux pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Ce qui veut dire que nous sommes appelés à devenir ceux qui peuvent faire place au Christ pour pouvoir le suivre. Lorsque donc l'invitation au jeune homme de le suivre, ce qui veut dire que de passer, de sortir justement d'une certaine manière de penser, de se comporter. Et le comportement de l'époque, c'est de comprendre comme les pharisiens et les sadducéens et les scribes, de mettre toute l'emphase sur la loi, en pensant que c'est la loi qui sauve. Alors, ils oublient celui donc qui a donné ces lois. Ils oublient qu'ils doivent faire confiance à Dieu.
et croire en lui. De même aussi, comme le passage que je viens de citer, la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Ce qui veut dire, nous, en passant en sortant de la loi, nous sommes invités à entrer dans la foi, accueillir le Christ, le reconnaître comme celui qui nous sauve et de pouvoir donc lui faire confiance. Voilà donc cette conversion que nous avons à faire. Aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de personnes, beaucoup de ceux, des chrétiens, pensent que le baptême, la confirmation, l'Eucharistie et même tous les autres sacrements peuvent nous faire entrer, puisque donc ils pensent que ce sont des rites de passage qui leur permettront d'entrer dans le royaume de Dieu. Or, si ces sacrements ne sont pas reliés à Jésus-Christ, ils ne seront pas, et ce ne sera pas possible d'avoir part au Christ Jésus. Aujourd'hui aussi, nous avons à faire cet effort d'enlever de nos cœurs tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et de pouvoir donc faire ce passage pour entrer dans la foi, c'est-à-dire faire confiance au Christ. Nous avons beaucoup de peut-être dans notre cœur est rempli non pas seulement de la richesse, mais peut-être des préjugés, d'autres choses. On s'attache peut-être à une certaine forme de domination. On s'attache peut-être à telle ou telle chose qui ne nous permettent pas justement de faire de la place afin d'accueillir le Christ. Demandons au Seigneur justement sa sagesse qu'il nous donne pour faire ce discernement et trouver donc dans notre cœur, dans notre vie, de la place pour l'accueillir et vivre de lui et le suivre.
Confessons notre foi, prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, se conspira, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pape. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Pour nous tous rassemblés ici, que la sagesse de Dieu nous aide à discerner ce que nous devons faire, ce que nous devons quitter pour mieux suivre le Christ chaque jour de notre vie. Seigneur, nous t'en prions, exauce notre prière. Nous prions toi, Seigneur, pour nos pays, pour qu'élection passe dans la paix et le respect, qui chaque Mauricien agisse en tant que citoyen responsable. Seigneur, exauce-nous la prière. Dieu, nous qui célébrons ton Eucharistie, ouvre nos cœurs pour que nous acceptions de nous laisser toucher par ta proposition. Vends ce que tu as et suis-moi. Seigneur, nous t'en prions. Que l'Esprit Saint nous apprenne à te préférer aux richesses et aux attraits de ce monde et à nous décider à te suivre, toi, le Sauveur de l'humanité, qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui filment l'eau, la terre. Hosanna là-haut dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Thank you.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Et j'invite maintenant les donneurs de communion à entourer l'autel. Avec celui qui seul peut nous faire entrer dans son royaume et nous donner la vie éternelle, avec lui, osons dire à Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, la charité du Christ, donne-nous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prenez et allez partager aux frères et sœurs le pain de vie qu'il a préparé pour eux. Descendu du ciel pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. C'est ton corps entre nos mains.
Voici les annonces de la semaine. Mardi 14, nous faisons mémoire de Sainte Thérèse d'Avila. Jeudi 17, Saint Ignace d'Antioche. Vendredi 18, Saint Luc évangéliste. Et dimanche 20 sera le 29e dimanche du temps ordinaire. Ce sera également aussi le dimanche des missions. Et les quêtes ce jour-là, ce sera pour les missions. Tous les catéchètes sont invités à une messe diocésaine le samedi 19 octobre à 9h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes. Tous ceux et celles qui sont concernés par la catéchèse sont invités à participer à cette messe. Le Lions Club, en collaboration avec Caritas, propose un check-up des yeux pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, samedi 26 octobre de 9h à midi à la salle Laura Nélan. Rencontre de tous les catéchètes samedi 26 octobre, les catéchètes de la paroisse, j'entends, à 14h30, samedi 26 à 14h30 à la salle Laura Nélan. Le conseil diocésain de la communion Lazare, c'est-à-dire de toutes les équipes qui font des funérailles. Ce conseil est heureux de vous inviter à une messe d'action de grâce à l'occasion des 10 ans d'existence de communion Lazare. Le jeudi 31 octobre à 10h à l'église Notre-Dame de Lourdes, Rosil. Rencontre des femmes de la paroisse mercredi 16 octobre à 18h30 à la salle Laura Nélan. Les finances ont rapporté 15 035 roupies, l'autofinancement 16 105 roupies. La vie catholique de ce week-end, vous trouverez un article sur la journée du refus de la misère qui sera célébré le 17 octobre. La catéchèse sur la vieillesse et les préparatifs pour les ordinations presbytérales de Yannick Casquette et David Chung. Les ordinations auront lieu le dimanche 8 décembre à 2h30 au Tabor. Prions. Seigneur, Dieu de miséricorde et de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint de Jésus, rends-nous participants de sa nature divine, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Nous sommes pas loin des élections. Les élections auront lieu le dimanche 10 novembre, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois. Et nous sommes invités en cette campagne électorale de prier pour que tout se passe bien. Alors je vous invite donc à dire ensemble cette prière préparée par la région pastorale de Plaine-Williams-Bas. Seigneur, merci pour tout l'amour et toute la grâce qui te déverse nous dans l'abondance. Le pays peut vivre un moment important avec l'élection le 10 novembre. Nous demandons toi de l'Esprit Saint pour guide-nous
et aide de nous choisir un bon dimoun pour diriger nos pays. Un dimoun qui est en bonne intention pour nos républiques et qui respecte toi. Qui man électeurs, électrices, surtout man jeunesse, pas découragé pour aller voter. Qui dimoun qui pour travail pour élection, fait lui dans la vérité extérieure. Que la police protège tout Mauricien et tout Mauricien et veille dans la justice éclatée. Qui van médias informe la population sans haine et fausseté. Qui van candidats et candidates pas tombe dans violence verbale. Qui nous tous à voter dans la liberté et respect. Qui nous accepte le résultat final avec la paix et remerciement pour pouvoir Thomas du peuple de Maurice, Rodrigue, Galéga, Sagos et Xoman dirigeant. Qui tout l'Esprit Saint éclaire eux pour que bien dirige nos pays. Nous louer toi, nous bénis toi et remettre tout dans ta main, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. À vous tous, bon dimanche et bonne semaine.